Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, commençons à revenir sur une trilogie qui n'est pas forcément une grande trilogie du cinéma moderne, mais qui a tout de même réussi à conquérir un grand public et à réaliser un rêve de gosse pour beaucoup d'enfants, La Nuit au musée. La Nuit au musée, pour résumer un petit peu, c'est une trilogie qui va se clôturer très prochainement et qui parle de l'histoire de Larry Daly et d'un musée. Généralement, c'est le Muséum d'histoire naturelle de New York, en tout cas dans le premier. Dans le deuxième, on déménage, et dans le troisième aussi. La trilogie donc voulait à la base adapter donc un roman de Milan Trank, qui est un best-seller et qui réalisait un rêve de gosse. Il faut le dire clairement. Voir un musée s'animer la nuit, c'était un rêve de gosse pour beaucoup d'enfants. Et donc, Shawn Levy, qui est un réalisateur de comédie à la base, a réussi donc à sortir un petit peu du lot en créant tout un univers et en arrivant à s'approprier totalement le roman de Milan Trank et à faire ainsi une série de films assez intéressante de ce point de vue-là. Attaquons-nous d'abord donc au premier film, La Nuit au musée, qui est sorti en 2006 et donc réalisé par Shawn Levy. L'histoire, c'est celle de Larry Daly, un espèce de loser, ce qu'on pourrait appeler un loser magnifique, qui essaye de s'en sortir avec plein de petits boulots, qui est persuadé d'être un grand inventeur, mais qui n'a rien inventé de concret, et qui va se retrouver à avoir un petit boulot un peu pourri, auquel il ne s'attend pas du tout à avoir le moindre intérêt, boulot de gardien de nuit au Muséum d'histoire naturelle de New York. Rapidement, le boulot va l'intriguer un petit peu, et bon, autant le dire tout de suite, la première nuit, le musée prend vie. Donc, en 2006, quand Shawn Levy a commencé à réaliser La Nuit au musée, il pensait réaliser un petit film familial dans la veine du cinéma de Chris Columbus. Chris Columbus qui est notamment celui qui a fait Maman j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire et plus récemment les Percy Jackson, mais c'est surtout celui qui a mis en scène les deux premiers volets de la saga Harry Potter. Donc Shawn Levy, avec ce film, se plaçait définitivement dans une veine du cinéma de Chris Columbus, celle de créer un rêve d'enfant et le mettre en scène. Le premier film a réussi à faire son petit effet, puisque en France, il a réuni plus de 2 millions de spectateurs et à l'international a rassemblé plus de 700 millions de dollars de recettes, ce qui a permis donc de mettre en chantier ensuite le deuxième. Pour le premier film en tant que tel, le scénario est signé donc par Robert Ben Garant et Thomas Lennon, qui scénariseront le deuxième volet également. Au niveau du scénario, c'est très classique. Le personnage principal, celui de Larry, est purement cliché, mais cliché dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est plus un stéréotype qu'un cliché. Il est vraiment mis en scène comme un loser magnifique, c'est-à-dire un personnage qui a une famille, qui a envie de bien faire, mais qui n'y arrive pas, et donc qui va tomber sur le boulot de sa vie. En soi, ça donne un film qui est simple, puisque résultat, on n'attend rien vraiment de ce film-là, puisqu'on se dit c'est classique, c'est cliché, pourquoi ça arrivera à nous surprendre ? Et bien ça arrive à nous surprendre tout simplement parce que cette trame narrative, on l'a vue des centaines de milliers de fois, et qu'elle fonctionne toujours aussi bien. Et là, ça ne déroge pas à la règle, ça fonctionne à merveille, les personnages sont attachants, l'histoire est vraiment émouvante, l'ensemble des personnages secondaires est vraiment sincère et vraiment juste, et le fait en plus de se servir de grandes figures de l'histoire de l'histoire américaine, ça rend vraiment bien et ça apporte beaucoup de dynamisme à la narration et au scénario. La trame narrative se déroule avec beaucoup de classicisme, on n'en attend pas du tout grand chose, on se laisse pas vraiment surprendre, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Au niveau de la mise en scène, Shawn Levy, c'est pas forcément un gars qui a beaucoup de charisme derrière une caméra. C'est un peu ce qui pose problème dans beaucoup de ses longs métrages. Et dernièrement, ça a beaucoup marqué puisque Real Steel, qui pour le coup avait un scénario vraiment attrayant avec un concept complètement novateur, n'arrivait pas forcément à transgresser les codes du genre parce que la mise en scène de Shawn Levy n'arrivait pas à imposer quelque chose de novateur. Et ça se ressent un petit peu dans La Nuit au musée sans pour autant être mauvais. C'est-à-dire qu'on ressort de La Nuit au musée, la mise en scène de Shawn Levy est vraiment dans l'hommage à Chris Columbus.
le Chris Columbus plutôt post-Harry Potter, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Celui qui essaye des nouvelles choses, celui qui a compris que la mise en scène pouvait servir à mettre en avant des choses grandioses et surtout à jouer avec les émotions du spectateur. Et là, clairement, on s'en rend compte à plusieurs moments, notamment par exemple dans la première confrontation entre Larry et le tyrannosaure, où Shawn Levy, qui jusqu'à maintenant s'était servi d'une mise en scène très simple, avec des mouvements très fluides de caméra, des mouvements très simples, commence à débuler sa caméra, ce qui rappelle un petit peu la mise en scène de la Chambre des Secrets, qui par rapport à l'École des Sorciers, réussissait des paris de caméra en faisant notamment ces plans débulés qui permettaient un petit peu de faire ressentir le malaise du personnage principal et donc à retranscrire quelque chose au niveau du ressenti du spectateur. Là, on est vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire on est dans l'émerveillement complet. La mise en scène joue énormément sur des caméras qui sont en contre-plongée pour faire ressortir le côté grandiose de tout ça, faire ressortir le fait qu'on ne s'attend pas à voir un univers aussi grandiose, aussi magique et aussi féerique. Et en cela, ça surprend vraiment. Donc ça, c'est la mise en scène de Shawn Levy, qui par la suite, malheureusement, ne connaîtra pas beaucoup d'évolution, mais ça, on en parlera après. Au niveau du casting, donc, Ben Stiller semblait un choix évident quand on pense à ce personnage-là, et là, il le prouve de façon définitive, c'était le personnage évident pour camper Larry. Il est parfait, il est juste extraordinaire, il campe le personnage avec beaucoup de justesse, beaucoup de sincérité. C'était vraiment dans la période où il arrivait très bien à jouer les losers magnifiques, et là, il le campe, mais avec une rareté extrême. Il arrive vraiment à livrer une interprétation qui marque. Quand on pense à la nuit au musée, on pense surtout à Ben Stiller aujourd'hui, et c'est normal. Et là, oui, avec ce premier film, il avait vraiment réussi à imposer quelque chose. Une petite mention quand même pour Dick Van Dyke, qui campait le personnage, l'antagoniste, le personnage de Fredix, qui, pour le coup, est extraordinaire. C'est l'une de ses dernières interprétations en plus au cinéma. Et là, il campait un personnage juste vraiment parfait. Le personnage lui colle à la peau, il est vraiment magnifique. Il rappelle un petit peu ce côté féerique du personnage qu'il avait dans Mary Poppins, et c'est ça qui marche en fait, c'est ça qui fait que on ressent toute sa sincérité, toute son émotion, toute sa perfection du début à la fin. Et même quand il commence à devenir méchant, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, malheureusement c'est un petit peu un spoil, mais pas vraiment, et résultat, il apporte beaucoup de justesse au personnage. Rapidement, il y a Carla Gugino aussi qui joue un petit peu, qui est plutôt bonne, et Ricky Gervais dans le rôle du professeur McPhee, qui est vraiment... lui aussi, il est très drôle. Mais Ricky Gervais, il a plus vraiment rien à prouver. C'est un de ces rares acteurs anglais qui arrive à livrer des performances extraordinaires. Et bien sûr, Robin Williams, qui livre une interprétation sincère, juste, émouvante dans le rôle du mentor. Et ça marche vraiment bien. Donc oui, en tout cas, pour ce premier La Nuit au musée, Shawn Levy avait posé les bases de ce qui pouvait être vraiment quelque chose de très bien. Et on ne s'attendait pas par la suite à ce qu'il réalise un deuxième volet. Et pourtant, il l'a fait. Et donc ça, nous le verrons plus tard. A plus!